il ne vous reste qu'un seul jour. Pas 365, pas 30, un seul. Alors, quand votre temps sera écoulé, où irez-vous vraiment? Il existe 4 options, mais une seule est vraie. Et c'est pourquoi vous devez regarder de très près, car nous mettons à l'épreuve le premier enseignement interdit, l'universalisme. Imaginez ce scénario. Vous aimez Jésus et vous êtes chrétien, mais vous vous réveillez au paradis pour vous retrouver entouré de personnes qui sont tout l'opposé. Ils se moquent de Jésus, ils le rejettent, et ils disent qu'ils ne veulent même pas être ici. Si vous pensiez que cela semblait insensé, ce n'est rien comparé à ce que vous verrez ensuite. Satan et les démons sont également au paradis, et ils vont aussi vivre à vos côtés pour toujours au paradis. Eh bien, selon l'universalisme, c'est exactement à cela que ressemblera le paradis. Pour parler simplement, l'universalisme est la croyance selon laquelle, à la fin, tout le monde sera sauvé, et personne n'ira en enfer, car Dieu pardonnera à tout le monde. D'accord, je pourrais avoir totalement tort à ce sujet, mais je me demande s'il y a quelqu'un qui m'écoute et qui trouve cette version du paradis plutôt attrayante. Alors, posons la grande question. L'universalisme est-il bibliquement exact? Pour répondre à cette question, nous devons enquêter. D'où vient cette idée? Au IIIe siècle, un père de l'Église nommé Origène a enseigné quelque chose appelé apokatastase, qui est juste un grand mot grec signifiant la restauration de toute chose. Il croyait qu'à terme, l'amour de Dieu était si fort qu'il restaurerait tout. Même le prince des ténèbres lui-même. Je vais pas vous mentir, je pense qu'Origène est allé beaucoup trop loin ici. Mais allez, les gars, soyons neutres vis-à-vis du texte ici et testons les versets bibliques qu'il a utilisés pour étayer sa position. Très bien, regardez ça. 1 Timothée 2, 4 dit « Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Ça semble assez universaliste, non? Dieu veut que tout le monde soit sauvé, sans exception. Mais attendez, Paul dans Colossiens 1er 20 va encore plus loin et dit « Et de réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par le sang de sa croix. » Je suis juste curieux, qu'en pensez-vous? Est-ce que cela signifie que Dieu veut que tout le monde soit sauvé? Personnellement, je crois que la Bible enseigne que Dieu veut que tout le monde soit au paradis, mais qu'il ne forcera personne à y entrer contre sa volonté. Car pour que l'amour soit un véritable amour, il doit être totalement libre. Est-ce que je m'adresse à des romantiques incurables ici, aujourd'hui? Parce que moi, pour ma part, je veux pas que ma femme m'aime parce que je l'y ai obligée ou parce que j'ai appuyé sur un bouton disant « Tu vas tomber amoureuse de moi ». Non, je veux qu'elle ait le choix de m'aimer ou de me rejeter, afin que nous puissions avoir une relation significative, réelle et authentique. Et de la même manière, Jésus-Christ tend les mains vers l'humanité et dit « Venez à moi et je vous sauverai, et je laverai vos péchés ». Mais en même temps, il respectera votre choix de le rejeter, et il ne forcera personne à monter au paradis s'il ne veut pas y être. Les gars, je peux pas enrober ça de sucre. Jésus-Christ a été très clair dans l'évangile selon Matthieu. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, et spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et nombreux sont ceux qui y entrent. Mais étroite est la porte, et resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Seulement quelques-uns. Ça ne donne pas l'impression que tout le monde va entrer, n'est-ce pas? Puis-je aller plus loin? L'Apocalypse 20, 7, 15 dit « Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. » Vous voyez ce que je veux dire? Certains versets peuvent vous entraîner dans une direction, mais d'autres viennent freiner brusquement. Vers quel chemin la Bible nous oriente-t-elle vraiment? Et qu'est-ce que cet étang de feu? S'agit-il d'une conscience éternelle ou est-ce autre chose? Nous y reviendrons un peu plus tard. Mais pour l'instant, revenons en arrière, car Origène n'était pas seul. Un autre enseignant respecté, Grégoire de Nice, penchait également vers des idées universalistes. Mais en 553 après Jésus-Christ, lors du deuxième concile de Constantinople, l'apokatastase a été officiellement condamnée comme une hérésie. L'Église a effectivement clos le dossier, jusqu'à ce qu'il soit rouvert. Dans les années 1800, l'universalisme a refait surface avec la création d'une dénomination entière en Amérique appelée l'Église universaliste d'Amérique. Celle-ci a fusionné plus tard pour devenir ce qu'on appelle aujourd'hui l'unitarisme universaliste, une religion qui nie ouvertement l'existence de l'enfer. En 2011, le sujet a vraiment fait son grand retour. Un pasteur de megachurch nommé Rob Bell a relancé le débat avec son livre « Love Wins », l'amour gagne. Il pose simplement la question « Tout le monde sera-t-il sauvé ou Dieu n'obtiendra-t-il pas ce qu'il veut ?» Cette question est devenue virale. Bell est passé du statut de célébrité des megachurch à celui de pasteur mis sur liste noire à éviter absolument. Mais revenons à vous maintenant. Je veux que vous réfléchissiez à quelque chose. Devrions-nous ouvrir toutes les prisons dès maintenant? Je vous repose la question.
Devrions-nous ouvrir toutes les prisons, sans exception, dès maintenant, et laisser tous les prisonniers circuler librement dans les rues? Pour ma part, je suis heureux que les prisons existent. Je suis heureux qu'il y ait une justice pour ceux qui ont commis le mal. Mais poussons la question encore plus loin. Imaginez que nous ouvrions toutes les prisons dès maintenant. Laisseriez-vous ces hommes mauvais, ces femmes mauvaises, venir vivre chez vous, partager vos biens? Leur feriez-vous confiance pour les laisser seuls avec votre famille? Je pense que la grande majorité d'entre nous dirait « Il n'y a aucune chance que je laisse ces hommes et ces femmes sans remords vivre dans ma maison ». Alors, si vous avez des règles sur qui est autorisé à entrer chez vous, pourquoi le Dieu de l'univers ne pourrait-il pas avoir des règles sur qui entre dans sa maison? Et ces règles sont que vous devez être couvert par le sang de son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Par la mort de Jésus sur la croix, Dieu le Père peut satisfaire ces deux attributs. Il est un Dieu juste, mais il est aussi un Dieu miséricordieux. Il démontre sa justice en substituant Jésus à notre place pour nos péchés, afin que cette énorme dette de péché soit payée. Mais en même temps, il est un Père miséricordieux, nous accordant un pardon immérité. Bien que nous ne le méritions pas, bien que nous ne puissions jamais le gagner, il peut nous purifier, nous offrir un nouveau départ et nous promettre le paradis, si nous avons foi en le Sauveur. Je suppose que ce que j'essaie vraiment de dire ici, c'est que le problème de l'universalisme, c'est qu'il confond l'amour avec le laxisme. Mais l'amour de Dieu est saint, et le véritable amour ne se contente pas de balayer la justice sous le tapis. Il l'assure par la croix du Christ. Je pense donc qu'on peut dire sans se tromper que l'universalisme n'a pas passé le test lorsque nous l'avons comparé aux enseignements de la Bible. Mais où cela nous mène-t-il lorsque nous examinons les trois autres cas? Avant de découvrir le deuxième enseignement interdit, je veux juste vérifier. Quel est votre sens de l'observation? Avez-vous remarqué qu'il n'y avait pas de publicité avant la vidéo? En voici la raison. Lorsque j'ai lancé cette chaîne il y a près de 10 ans, j'ai pris la décision difficile de ne pas diffuser de publicité inutile, car je ne voulais pas que vous soyez distrait du message. Alors si vous n'êtes pas contre le fait de voir du contenu sans publicité à l'avenir et que vous appréciez cette vidéo jusqu'ici, n'hésitez pas à vous abonner. Ok, attachez vos ceintures car nous sommes sur le point d'ouvrir notre deuxième dossier, le purgatoire. Qu'est-ce que le purgatoire? En termes simples, les catholiques romains croient que le purgatoire est un lieu ou un état où les âmes vont après la mort pour être purifiées avant d'entrer au paradis. Juste une minute. Les catholiques ne croient pas que cette purification a lieu en enfer. Cela ne se passe pas sur terre et cela ne se passe pas au paradis. Ils croient que cela se passe quelque part entre les deux, dans une sorte de limbe. Ce concept a vraiment commencé à prendre forme au début du Moyen-Âge. Des théologiens catholiques comme saint Augustin ont laissé entendre que les péchés qui n'avaient pas été entièrement punis durant la vie pouvaient être purifiés après la mort. Au XIIe siècle, l'enseignement a été formalisé. Plus tard, le concile de Florence, en 1439, et le concile de Trente, de 1545 à 1563, l'ont codifié en tant que doctrine officielle de l'Église. Oh, et j'ai failli oublier de vous parler des indulgences aussi. Voyez-vous, à l'époque médiévale, l'Église enseignait que les prières, les bonnes œuvres, ou même les dons pouvaient réduire le temps passé par une âme au purgatoire. Ainsi, les riches mécènes pouvaient donner de l'argent pour financer des cathédrales, des monastères ou des croisades, et recevoir en échange des certificats promettant à leur propre âme ou à celle de leurs proches un séjour plus court dans les flammes. Cela donnait l'impression que le salut pouvait, s'acheter, ce qui a suscité une opposition majeure. Par exemple, Martin Luther, le réformateur passionné, s'est célèbrement insurgé contre cela. Aujourd'hui, les indulgences existent toujours dans l'enseignement catholique, mais l'argent n'a rien à voir avec elles. Elles sont obtenues par la prière, la charité ou des actes spirituels, et non par des pièces de monnaie. Je me demande si je devrais vous dire cela, mais j'étais très hésitant à l'idée d'aborder cet enseignement sur le purgatoire. Dans ma dernière vidéo sur les confessions chrétiennes, beaucoup de catholiques romains ont dit que je les avais mal représentés. Et je tiens à dire tout de suite que cela n'a jamais été mon intention. Alors, quand j'ai abordé celle-ci, je savais pas si je devais parler de l'enseignement catholique romain. Et voilà, le problème, c'est vraiment l'éléphant dans la pièce. Donc, si vous êtes catholique romain et que vous regardez cette vidéo en ce moment, sachez que mon but ici n'est certainement pas de rabaisser les croyances de quiconque, mais découvrir la vérité biblique. Et c'est ce que je fais. J'accueille volontiers vos corrections, vos idées ou vos précisions dans la section des commentaires, car je souhaite simplement que cela devienne une grande discussion. Cela étant dit, plongeons dans le vif du sujet. Voici la réponse que nous voulons tous connaître. La Bible parle-t-elle du purgatoire? Eh bien, vous ne trouverez jamais le mot purgatoire dans la Bible. Cependant, les catholiques insistent sur le fait que le concept est très biblique. Vous savez peut-être déjà que je crois fermement que la Bible est complète, et que nous n'avons besoin d'aucun texte supplémentaire pour découvrir la vérité de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que tout ce dont nous avons besoin est écrit dans les 66 livres de la Bible. Cependant, les catholiques ne sont pas d'accord. Ils citent souvent 2 Maccabées 12, 40-46,
un livre apocryphe qui, selon eux, prouve leur enseignement sur le purgatoire. Ici, un prêtre appelé Judas Maccabée prie pour des soldats morts avec le péché sur la conscience. Et selon les catholiques, cela suggère que les morts peuvent bénéficier des prières des vivants. Il est intéressant de noter qu'en Matthieu 12:32, Jésus dit bien que certains péchés ne seront pas pardonnés dans le siècle à venir. Certains pourraient arguer que cela implique une purification après la mort. Mais attendez une seconde. Pour rappel, les Bibles protestantes n'incluent pas les Maccabées, et Jésus ne donne jamais d'instructions concernant une chambre de purification, ce qui, ne diriez-vous pas, est une chose énorme qui mériterait d'être décrite en détail, si elle était vraie, plutôt que de nous laisser deviner dans le noir à quoi cela ressemble vraiment. Avant de rejeter complètement le purgatoire, voici un autre élément que les catholiques soulignent souvent. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 3, versets 12 à 15, Paul parle de bâtir sur le fondement du Christ. Certains bâtiront avec de l'or, de l'argent et des pierres précieuses, mais d'autres bâtiront avec du bois, du foin ou de la paille. Quand le jour viendra, le feu éprouvera l'œuvre de chacun. Si elle survit, il aura une récompense. Si elle brûle, le bâtisseur sera tout de même sauvé, mais comme quelqu'un qui s'échappe à travers les flammes. Les catholiques y voient une allusion au purgatoire, un lieu où les aspects imparfaits de la vie sont purifiés avant d'entrer au paradis. Je vais choisir mes mots avec soin maintenant, mais Paul décrit-il une purification après la mort, ou parle-t-il des épreuves purificatrices auxquelles nous sommes déjà confrontés dans cette vie? Si le feu est maintenant et non plus tard, l'auditoire de Paul ne l'aurait-il pas compris de cette façon? Et cette phrase sur le fait d'être sauvé à travers les flammes s'accorde-t-elle vraiment avec l'autre lettre de Paul aux Éphésiens, où il souligne avec insistance que le salut s'obtient par la grâce et non par les œuvres? Il est également essentiel de se souvenir des paroles de Jésus à l'homme à ses côtés sur la croix, qui a reconnu son propre péché et a demandé à Jésus de se souvenir de lui lorsqu'il entrerait dans son royaume. Alors Jésus, reconnaissant la foi de cet homme, a dit « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis ». Maintenant, à moins que vous et moi ne surinterprétions cette phrase, je pense qu'elle a un sens très simple. Cela nous prouve qu'il n'y a pas d'étape de purification, juste une communion immédiate avec le Christ au moment de notre mort. Mais notre prochain enseignement religieux interdit pourrait offrir un point de vue très différent de ce que je viens de dire, ou à tout le moins vous fera remettre en question tout ce que vous avez appris à l'école du dimanche. Avant d'aborder ce sujet, nous sommes dans une sorte de flou artistique concernant toute cette question du purgatoire. Alors, entre nous, les gars, je peux vous assurer d'une chose. Je suis certainement pas une autorité en la matière. Mais quand je pense au purgatoire, ça me fait penser à un étudiant qui a réussi son examen final haut la main, mais à qui on dit qu'il doit quand même refaire ses anciens devoirs. Sinon, il n'a pas le droit d'obtenir son diplôme. Est-ce que ce serait juste? Est-ce que ça aurait seulement du sens? Eh bien, c'est ce que le purgatoire implique. L'œuvre de Jésus vous mène presque jusqu'au bout. Mais il vous manque encore ce petit crédit supplémentaire. Ou bien, Dieu règle votre note, mais le restaurateur vous dit que vous devez aussi contribuer un peu. D'accord, je veux clarifier ce point une fois de plus. Mon but n'est pas de manquer de respect aux catholiques romains, mais je veux simplement soulever ces questions afin que nous puissions trouver la vérité. Alors, pourquoi, à mon avis, le purgatoire semble-t-il si invisible dans la Bible? S'il est réel, où sont les avertissements bibliques, les instructions ou les histoires d'âmes qui y passent? Oui, Matthieu 12 et le feu de Paul, soutiennent nos amis catholiques romains, sont des indices, mais sont-ils suffisants pour construire un système qui façonne des siècles et des siècles de pratiques chrétiennes? Très bien. Si vous pensiez que le purgatoire avait suscité la controverse, attendez de voir notre prochain enseignement interdit. Sans plus attendre, enquêtons sur notre troisième dossier. L'annihilationnisme. J'ai honte de l'admettre, mais la première fois que j'ai entendu cet enseignement présenté par un pasteur dans une église que je fréquentais, je l'ai automatiquement rejeté comme étant non biblique. Mais pour citer ce même pasteur, il a dit « Ce n'est pas une doctrine sur laquelle nous pouvons être arrogants en pensant que nous n'avons pas besoin de l'examiner. » Car de nombreux chrétiens et théologiens pieux à travers les âges ont soutenu ce point de vue. Et la Bible contient tout un tas de versets que l'on pourrait également utiliser pour soutenir cette idée. Et non, avant que quiconque ne tire des conclusions hâtives, ce n'est pas un truc de témoin de Jéhovah. Oui, ils y croient, mais ils ne l'ont pas inventé. Et on ne devient pas témoin de Jéhovah juste en y réfléchissant. Sinon, je suppose que je suis végétalien parce que je mange de la salade de temps en temps. Mais allez, il faut qu'on en parle, toi et moi. Qu'est-ce que l'annihilationnisme? Et est-ce seulement biblique? L'annihilationnisme pose concrètement la question suivante. Et si l'enfer ne durait pas éternellement? C'est aussi ce qu'on appelle communément l'immortalité conditionnelle, et c'est l'idée que les méchants font face à des conséquences réelles et graves pour avoir rejeté le Christ, mais que cela ne dure pas éternellement. Finalement, cela se termine par la destruction. En d'autres termes, ils cessent d'exister.
Les partisans de cet enseignement préfèrent le terme d'immortalité conditionnelle, car l'immortalité, le fait de vivre pour toujours, est un don accordé uniquement à ceux qui sont en Christ. Maintenant, plus tard, je partagerai lequel de ces 4 enseignements interdits je considère personnellement comme vrai. Mais là tout de suite, je vois bien que certains d'entre vous doivent hausser les sourcils. Parce que, soyons honnêtes, pour beaucoup d'entre nous, l'idée d'un tourment conscient éternel est tellement ancrée en nous qu'on ne peut pas imaginer d'autres options bibliques. Mais que disent réellement les Écritures ? Encore et encore, le langage utilisé concernant le sort des incroyants semble définitif. Des mots comme destruction, périr, mort, faim, corruption. Matthieu 7,13 nous met en garde contre le chemin qui mène à la destruction. Jean 3,16 dit que ceux qui ne croient pas périront. Romains 6,23 parle du salaire du péché, qui est la mort. Et le verset le plus convaincant est peut-être Matthieu 10,28, où Jésus nous avertit de ne pas craindre celui qui peut détruire le corps, mais de craindre celui qui peut détruire à la fois le corps et l'âme, et vous jeter en enfer. Je suis convaincu que ceux d'entre vous qui lisent leur Bible se souviendront de ces images dans les Écritures concernant le jugement de Dieu. Vous avez la paille qui est brûlée. Nous voyons des arbres sans fruits, coupés et jetés dans les flammes. Puis des mauvaises herbes arrachées et brûlées. Il y a les mauvais poissons qui sont pris dans les filets et jetés. Il y a la maison construite sur le sable qui s'effondre en ruine. Le monde est emporté au jour de Noé. Et nous voyons aussi les méchants réduits en cendres sous les pieds des justes, dans Malachie 4,3. Encore et encore, l'Écriture dit qu'ils seront retranchés. Le psaume 37 dit qu'ils s'évanouiront comme la fumée. Il est dit qu'ils se dessécheront comme des branches jetées au feu, dans Jean 15. Il est dit dans Nahum 1 qu'ils seront consumés comme du chaume dans le feu. Il est dit qu'ils périront comme la cire qui fond devant la flamme, dans le psaume 68. Il est dit que leurs noms seront effacés du livre de vie, dans le psaume 69. Le fait est le suivant, nous ne pouvons pas y échapper. Cette imagerie revient encore et encore. Et pourtant, des voix historiques nous rappellent aussi que l'immortalité conditionnelle a joui d'une crédibilité de longue date. John Stott, l'un des théologiens évangéliques les plus respectés du XXe siècle, considérait la vision de l'annihilation comme une option sérieuse et défendable sur le plan scripturaire. Avez-vous entendu parler d'Arnob, un écrivain chrétien du début du IVe siècle ? Eh bien, il a noté que la destruction des méchants, et non un tourment sans fin, était compatible avec la justice de Dieu. Ce n'est pas juste une idée nouvelle. En réalité, cela fait partie des débats tout au long de l'histoire de l'Église. Et cette partie suivante est un peu importante, alors vous devriez peut-être y prêter attention. Vous voyez, personnellement, je peux pas prétendre que ce n'est pas une question très difficile à résoudre. Un désespoir éternel pour une vie de 70 ans sur Terre, est-il proportionné ? Cela m'a amené à réfléchir. L'enfer est-il sans péché ? Je pense que la réponse évidente est non. Et par conséquent, il est très probable que le pécheur continuera à pécher encore et encore pour toute l'éternité. J'ai même entendu certains prédicateurs dire que le non-croyant continuera à pécher, mais n'y trouvera aucun bonheur car il le comparera à ce qu'il aurait pu avoir avec le Christ. Et de plus, il n'aura aucun pouvoir pour arrêter son péché, même s'il le voulait. Suis-je le seul à penser que cela change en fait tout ? Laissez-moi vous présenter les choses autrement. Y a-t-il quelqu'un ici en ce moment qui penserait qu'un prisonnier qui récidive alors qu'il est en prison, qui continue à mal agir pendant qu'il est derrière les barreaux, mérite d'être libéré ? Bien sûr que non. Cette personne devrait écoper d'une peine plus longue. Je me trompe peut-être complètement, mais est-ce que le jugement de Dieu ressemble à ça ? Une peine qui s'allonge indéfiniment parce que le prisonnier continue de se rebeller, encore et encore, pour toute l'éternité. Qu'est-ce qui vous passe par la tête quand je dis ces choses ? Parce que je veux vraiment savoir aussi, est-ce que le non-croyant a seulement envie d'aller au paradis ? Pourquoi voudrait-il passer l'éternité avec un Dieu qu'il refuse d'adorer ? Et certains théologiens vont encore plus loin lorsqu'ils affirment que le grincement de dents décrit en enfer signifie que ceux qui occupent le royaume inférieur deviennent de plus en plus en colère et odieux à Dieu à mesure que l'éternité se poursuit. C.S. Lewis, l'auteur du Monde de Narnia, a déclaré cette phrase célèbre : « Les portes de l'enfer sont verrouillées de l'intérieur ». La conclusion inévitable est donc celle-ci. Nous ne pouvons pas simplement rejeter tout ce langage de destruction, de périssement, de mort, de faim, de branches brûlées, l'histoire de Lot, comme n'étant rien de plus que de la gymnastique interprétative. Mais en même temps, il existe sans doute encore plus de versets et de réponses bibliques indiquant que le jugement de Dieu dure pour toujours, et non seulement pour une période donnée. Alors, que vous soyez prêts ou non, il est temps de confronter l'un des thèmes les plus difficiles des Écritures. L'enfer est-il éternel ? Comme vous le savez, c'est notre dernier enseignement d'église interdit avant que je ne vous dise lequel de ceux-ci je crois être vrai.
Mais mettons la doctrine de l'enfer à l'épreuve. Saviez-vous que la Bible n'utilise pas qu'un seul mot pour désigner l'enfer? Il y en a plusieurs, chacun montrant une facette différente de ce qui arrive après la mort. Prenons le mot de l'Ancien Testament, Sheol. Cela signifie essentiellement la tombe, l'endroit où tout le monde va quand on meurt, sauvé ou non. Mais c'est plus qu'un simple trou dans le sol. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 37, nous voyons Jacob dire « Je descendrai au Sheol en pleurant mon fils ». Je ne vais pas trop m'étendre là-dessus car j'ai réalisé une vidéo entière sur ce que je pense que la Bible enseigne réellement sur ce qui se passe dans ce royaume des ombres. Je laisserai un lien dans la description si vous souhaitez regarder cette vidéo. Mais je tiens à dire ceci dès maintenant. Le Sheol était perçu comme le monde invisible des morts, une sorte de lieu de séjour pour les âmes, comme une salle d'attente. Vous le savez peut-être déjà, mais au cas où vous l'ignoreriez, lorsque l'Ancien Testament parle du Sheol, le Nouveau Testament traduit généralement ce mot par Hadès. Mais voici la différence clé. L'Hadès n'est pas juste la tombe, c'est un lieu de tourment conscient, un royaume où l'âme éprouve une véritable angoisse. Un exemple inoubliable de cela est la parabole du riche et de Lazare. Maintenant, vous n'êtes peut-être pas d'accord avec cela, mais personnellement, je pense qu'il s'agit probablement de la seule parabole où Jésus décrit quelque chose qui se produit réellement. Pas juste une histoire pour illustrer un point, mais quelque chose de réel. Vous vous souvenez tous probablement de l'histoire, n'est-ce pas? Lazare était un pauvre mendiant qui a connu des difficultés dans la vie et qui se retrouve dans le sein d'Abraham, un lieu de repos, de réconfort et de paix. Pendant ce temps, le riche, qui voyait Lazare souffrir chaque jour, lorsqu'il meurt, il se retrouve dans un lieu appelé le séjour des morts. Les flammes le lèchent de toutes parts. Il a soif, il est désespéré et il souhaite ardemment que sa famille ne finisse pas non plus dans le séjour des morts. D'accord. C'est quelque chose qui me rend très curieux. Alors qu'il est dans le séjour des morts, l'homme riche peut voir Lazare de l'autre côté du gouffre. Il peut voir la paix, le confort et la vie, et pourtant il ne peut pas les atteindre. Il ne peut pas y accéder. Il ne peut même pas prévenir sa famille. Il ne peut pas revenir en arrière, et il ne pourra jamais s'échapper. Et la façon dont j'ai toujours envisagé les choses, c'est que l'enfer sera exactement pareil. Vous voyez, je pense que si cette parabole prouve quelque chose, c'est qu'il n'y aura pas de perte de mémoire en enfer. Lorsque l'homme riche tend la main à Abraham depuis le séjour des morts, Abraham prononce un mot glaçant. Souviens-toi. Je crois que chaque âme en enfer se souviendra. Elles se souviendront de toutes les fois où elles ont ri doucement du prédicateur de rue dans leur ville, qui leur criait de se repentir avant qu'il ne soit trop tard. Elles se souviendront de chaque fois où elles sont passées devant une église, de chaque verset biblique qu'elles ont ignoré, de chaque moment où elles ont rejeté les paroles de la vie éternelle. Elles se souviendront de vidéos comme celle-ci sur l'Évangile. Elles se souviendront du moment où leurs amis et les membres de leur famille chrétiens ont essayé de leur parler de Jésus-Christ. Elles se souviendront de chaque fois où elles ont entendu l'Évangile prêché, la bonne nouvelle au sujet du Sauveur qui a pris leur enfer prêché, la bonne nouvelle au sujet du Sauveur qui a pris leur enfer sur la croix, qui a porté toute cette colère, tout ce feu, qu'il a détourné des pécheurs pour le placer sur lui-même, afin que le pécheur ait l'opportunité d'être pardonné, de fuir cette colère et de passer l'éternité au paradis. Elles se souviendront de toutes ces portes qui leur étaient ouvertes sur terre. Mais maintenant, ces portes sont fermées pour toujours en enfer. Et peu importe à quel point il frappe, peu importe la force avec laquelle il pousse, ces portes ne s'ouvriront plus jamais. Avant de parler du lieu des anges déchus, il serait très mal de ma part de ne pas simplement vous demander « Avez-vous franchi cette porte aujourd'hui ?» Tant que la porte est ouverte, l'avez-vous franchie? Car le retournement de situation est celui-ci. Cette porte, c'est Jésus-Christ lui-même. Il a dit un jour « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Alors si vous ne l'avez pas fait, s'il vous plaît, je vous en prie, franchissez cette porte aujourd'hui en demandant à Jésus d'être votre Seigneur et Sauveur. Car il est mort pour vos péchés sur la croix, pour vous sauver de l'enfer, et il est ressuscité d'entre les morts pour vous donner l'opportunité d'avoir une vie éternelle au paradis avec lui, si vous le voulez. Mais c'est là la grande question. Le voulez-vous? Alors, qu'en est-il de ces anges déchus et de ces démons? Où vont-ils? Eh bien, avez-vous déjà entendu parler du Tartare? Il n'apparaît qu'une seule fois dans le Nouveau Testament. Dans 2 Pierre 2,4, il est écrit « Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais les a précipités dans les profondeurs de l'enfer. » Ou pour être plus précis, le Tartare. Les enchaînant dans les ténèbres pour être gardés en vue du jugement. En résumé, le Tartare est une cellule de détention spéciale pour les anges rebelles. Imaginez cela comme une prison spirituelle de haute sécurité, mais éternelle et enchaînée dans les ténèbres, en attendant le jugement. Juste une petite parenthèse, mais il existe un autre mot, l'abîme, qui revient tout au long de la Bible, et qui signifie littéralement des fosses sans fond ou incommensurables.
Dans la Bible, il est souvent décrit comme un lieu de confinement pour les mauvais esprits. L'exemple le plus célèbre se trouve dans Luc 8, 31, lorsque les démons supplièrent Jésus de ne pas les envoyer dans l'abîme, montrant qu'il s'agit d'un lieu redouté que même les êtres les plus sombres craignent. L'Apocalypse décrit l'abîme à plusieurs reprises comme le puits sans fond, d'où surgissent des sauterelles, le lieu d'où monte la bête, et où Satan est enchaîné pendant 1000 ans. De nombreux érudits bibliques pensent que l'abîme est le même lieu que le Tartare. Mais même si ce n'est pas le cas, les deux prouvent, selon les Écritures, que Dieu conserve une autorité absolue sur tous les mauvais esprits, certains étant confinés dans l'abîme et d'autres errant sur la terre. Et, en fin de compte, tous feront face au jugement dernier de celui qui siège sur le trône. Un autre nom pour l'enfer dans la Bible est ce que Jésus appelle la Géhenne. Étonnamment, il s'avère qu'il s'agit aussi d'un lieu réel sur terre. La Géhenne vient de la vallée de Hinnom, située juste à côté de Jérusalem, et l'archéologie le confirme. À l'époque du roi Achaz, les Israélites y pratiquaient une idolâtrie très maléfique. Des années plus tard, un bon roi, le roi Josias, y mit fin. Et la vallée devint une décharge publique, où les feux couvaient en permanence, dégageant une odeur pestilentielle absolument insupportable. Ainsi, lorsque Jésus parle de la Géhenne comme d'un lieu de conséquence ultime, il fait référence à quelque chose de concret. Une image tangible que ses auditeurs connaissaient bien, afin qu'ils sachent exactement à quoi s'attendre concernant le jugement éternel pour ceux qui rejettent l'évangile. Hé, regardez ça! Car les fouilles archéologiques dans la vallée de Hinnom ont mis au jour des couches de cendres et des preuves de feu permanent. Mais je suppose que l'image la plus forte de l'enfer, celle qui a inspiré toutes les peintures, tous les films, toute la littérature, est cette image du lac de feu. C'est donc la partie de la vidéo où les choses deviennent très intenses. Pourquoi ? Parce que certains disent « Oh, eh bien c'est juste une métaphore ». Mais est-ce vraiment le cas ? L'apôtre Jean, dans le livre de l'Apocalypse, décrit le feu, le tourment, la séparation, et honnêtement, je suis pas sûr que notre langage humain puisse même le saisir pleinement. C'est comme s'il y avait une vaste mer de flammes et de soufre. Et comme Jésus l'a dit, c'est un endroit où le ver ne meurt pas. Ce qui n'a pas de sens si vous croyez en l'annihilationnisme. À vous maintenant, je vous repose la question. Si l'enfer n'est qu'une métaphore, ou si le non-croyant cesse soudainement d'exister, pourquoi la Bible en est-elle remplie de descriptions ? Par exemple, il est dit que l'enfer est un lieu de pleurs et de grincement de dents. C'est une fournaise ardente. Il est même dit que c'est un feu qui ne s'éteint pas, car le combustible de ce feu, pourrait-il s'agir des âmes sans Christ ? Et puis, ce qui me frappe vraiment, c'est qu'il est dit que c'est un lieu où il n'y a aucun repos, ni jour, ni nuit. Ce qui ne concorde pas si les méchants finissent par être complètement détruits un jour. Mais je vois très bien ce que certains d'entre vous se disent. Beaucoup de chrétiens qui croient en la doctrine de l'annihilationnisme peuvent argumenter contre les versets ci-dessus, mais ils ont vraiment du mal à construire un argumentaire contre celui-ci. Matthieu 25, 46. Ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Comment démêler ce verset quand, d'un seul souffle, il déclare « Les non-sauvés iront au châtiment éternel » et dans le souffle suivant, il déclare « Les justes, les sauvés, iront à la vie éternelle ». Voyez-vous ce que je veux dire ? Parce qu'en grec, le mot exact utilisé pour vie éternelle est le même que celui utilisé pour châtiment éternel. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est qu'il s'agit du même mot utilisé dans la Bible pour décrire la nature infinie et éternelle de Dieu. En hébreu, c'est olam. En grec, c'est eion. Et ces mots ne signifient pas simplement une très longue période. Ils signifient sans commencement, perpétuel, sans fin. Ce verset décrit donc quelque chose d'aussi réel et d'aussi infini que l'existence éternelle de Dieu lui-même. Et si nous voulons être cohérents, si nous affirmons que les incroyants ne subissent pas un châtiment éternel en enfer, alors nous devons aussi admettre que le paradis finira un jour. Et pour aller encore plus loin, il faudrait dire que Dieu lui-même n'est pas éternel, ce qu'aucun d'entre nous, je l'espère, n'oserait affirmer, surtout quand l'Écriture est si claire sur le fait que le Seigneur n'a ni commencement ni fin. Avant de clore ce dossier et de rendre un verdict sur laquelle de ces 4 options est réellement vraie, il y a un dernier élément de preuve qui mérite d'être souligné. Qu'affirmaient systématiquement les premiers écrivains chrétiens ? Eh bien, faisons connaissance avec certains d'entre eux. Ignace d'Antioche, la 2e épître de Clément et Justin Martyr ont tous parlé d'un feu inextinguible pour ceux qui rejettent Dieu. Tandis que Polycarpe et Dionyète ont souligné que même les problèmes terrestres auxquels nous pouvons être confrontés ne sont rien comparés au tourment éternel. Athénagore, Théophile et Irénée ont insisté sur le fait que les méchants feront face à un feu éternel, et non à l'annihilation. Et Tertullien, ainsi qu'Hippolyte,
ont mis en évidence sa nature sans fin et inéluctable. Et enfin, Cyril de Jérusalem a renforcé l'idée que les conséquences pour ceux qui ne sont pas sauvés sont à la fois spirituelles et corporelles, avec des conséquences éternelles adaptées aux actes de chacun, tandis que les justes reçoivent l'immortalité et la vie avec Dieu. À travers ces premières voies, dont certaines ont connu les premiers apôtres, ils ont connu l'apôtre Jean, ils ont connu les disciples de Jésus, le message de ces hommes est clair. La séparation éternelle d'avec Dieu est réelle, délibérée et irréversible. Je suis désolé, mais j'ai le sentiment qu'une grande partie de cette vidéo n'a fait qu'interpeller votre esprit. Alors, si vous le permettez, puis-je m'adresser à votre cœur un instant, car je souhaite partager avec vous l'un des poèmes les plus puissants qui ait jamais été écrit. A vécu à côté de chez moi pendant des années. Nous avons partagé nos rêves, nos joies et nos larmes. C'était vraiment un ami pour moi. Un ami qui m'a aidé quand j'étais dans le besoin. Quelle tristesse alors, mon ami, de découvrir qu'après tout, tu n'étais pas si bienveillant. Le jour où ma vie sur Terre a pris fin, j'ai découvert que tu n'étais pas un ami fidèle. Pendant toutes ces années passées sur Terre, tu n'as jamais parlé de la nouvelle naissance. Tu n'as jamais parlé de mon âme perdue et du Christ qui m'aurait rendu entier. Alors je supplie aujourd'hui depuis le feu cruel de l'enfer, et je te fais part maintenant de mon dernier désir. Tu ne peux rien faire pour moi. Aucun mot aujourd'hui ne me libérera. Mais ne commets plus cette erreur, mon ami. Fais tout ce que tu peux pour les âmes des hommes. Supplie-les maintenant avec ferveur, de peur qu'ils ne soient jetés en enfer avec moi. Alors, en refermant ce dossier, mon verdict n'est-il pas évident? Si vous êtes croyant, je prie pour que vous avertissiez vos voisins qu'un enfer éternel et conscient existe. Mais il existe aussi la grâce, car Dieu offre une voie de sortie par Jésus-Christ. Et si vous n'êtes pas croyant, vous m'avez entendu vous transmettre dans cette vidéo même le message de Jésus-Christ. Et donc, je n'ai plus qu'une seule chose à vous dire. Mon cher ami, allez n'importe où dans ce monde, mais n'allez pas en enfer.